Jean-Noël, je vous trouve vous aussi dans ce jardin partagé du quartier des Essarts à Bron dans le Rhône. Vous êtes à la retraite depuis quelques semaines. Je ne suis pas tout à fait à la retraite, je commence un temps libéré qui m'amènera à la retraite. Je suis de plus en plus disponible, maintenant pratiquement à temps complet. Alors comment est-ce qu'on passe de technicien des télécoms à homme de force dans un jardin où on donne un coup de main aux jardinières? Eh bien, j'ai su qu'il y avait ce jardin, que les personnes avaient besoin de personnes qui connaissent un peu la terre. Je me suis senti un peu concerné du fait que tout jeune, j'ai quand même pas mal travaillé la terre et depuis ça me manquait un peu, bien que je sois en maison sans avoir de jardin. Voilà, vous êtes d'une maison dans le quartier à côté d'immeubles qui n'ont pas de jardin, donc vous êtes venu aussi faire votre jardin là? C'est un peu ça, oui. Enfin, faire mon jardin, c'est pas tout à fait ça. J'attends pas d'en sortir moi-même des produits, mais de participer à ce qui évolue, à ce qui grandisse, oui, effectivement, à ce qu'on fasse de belles choses, que les personnes soient satisfaites. Et puis il faut dire que du coup c'est un lieu agréable, on voit les plantes pousser rapidement, on y fait de belles rencontres, c'est agréable. Oui. Alors puisque vous étiez originaire d'un milieu rural dans la Loire, un milieu agricole, qu'est-ce que vous a apporté vous de votre savoir-faire, par exemple pour planter ces salades, ces tomates, là-bas on a des courges, etc. Vous avez apporté des conseils, vous aviez des choses à faire, à ne pas faire? Oui, un peu, mais c'est voilà, simplement entretenir quand je vois de l'herbe, quand je vois les rosiers à tailler, je coupe, je montre comment tailler, on discute entre nous parce que tout le monde n'est pas d'accord. Certaines ont des idées un peu particulières, veulent tailler court, veulent tailler long. Voilà, on confronte un peu nos idées. Est-ce que ça permet un vivre ensemble pour vous qui êtes dans une maison, à côté de gens qui habitent des immeubles, et qui parfois ne se rencontrent pas d'ailleurs? Bien sûr, un vivre ensemble, oui, c'est utile et intéressant. Oui, c'est un peu c'est la vie du quartier. Bon, si vous aviez des projets pour ce jardin, vous diriez quoi? Un projet? Votre patte personnelle à apporter là, au jardin là. Parce que chacun a plein d'idées, vous le dites. Pour moi, c'est toujours planter autre chose, multiplier la diversité des légumes qu'on pourrait sortir de ce jardin, effectivement, oui. Est-ce que ça permet d'explorer d'autres formes d'agriculture? Aujourd'hui, on parle beaucoup de la permaculture, de l'agriculture bio. Effectivement, on en parle, mais pourquoi pas? C'est à creuser. Pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, comme on peut. Et on évite de mettre des produits, bien sûr, bien sûr. Pas de produits phytosanitaires, c'est naturel. Tout à fait, oui. Je pense que c'est le vœu de chacune.